Nous sommes heureux de vous retrouver sur un autre plateau, cette fois-ci avec le ministre conseiller personnel du président Macky Sall, M. Abdou Aziz Mbaye. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, Bamba, bonjour. L'actualité, c'est le sommet de la francophonie à Erevan qui va porter une Africaine à la tête de l'OIF. Qu'est-ce que vous pensez de cette éventualité? Je crois qu'il y a deux aspects ici à regarder qui sont extrêmement importants. Le premier aspect, c'est le fait qu'une Africaine, Madame Louise Mushikiwabo, du Rwanda, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, soit élue à la tête comme nouvelle secrétaire générale de l'organisation. Mais en même temps, la question se pose. Le Rwanda est un pays anglo-saxon, anglophone, qui a choisi l'anglais comme langue officielle en 2008 pour remplacer le français, ayant été depuis des décennies, voire quelques siècles, un pays qui utilisait le français comme langue de travail. Aujourd'hui, certains se posent la question de savoir qu'est-ce que ça signifie par rapport au long terme d'avoir quelqu'un issu d'un pays anglo-saxon diriger cette organisation francophone. Mais il faut aussi savoir que les relations internationales dictent aussi les changements dans les organisations internationales. Et régulièrement, on voit des gens qui ont bien donné des résultats, être remplacés par d'autres pour des nécessités politiques. Et ce qui semble être le cas, vu le développement des relations entre la France, qui a porté cette candidature, et le Rwanda, d'où est venue Madame Louise Mushikiwabo. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, Louise Mushikiwabo, une Rwandaise qui va prendre la place d'une Canadienne, Michaëlle Jean. N'est-ce pas que la parenthèse canadienne s'est quand même refermée assez vite? Vous savez, traditionnellement, il faut savoir que c'est un pays africain qui dirige l'OIF. Ça a toujours été le cas depuis les Boutros Ghali, ou bien le très grand président sénégalais, Abdou Diouf, qui l'a dirigé pendant très longtemps, avec une main de maître. Et donc, le fait que ça soit devenu à un moment sous la direction de la Canadienne, du Canada, ça a été à l'époque vu comme un changement que les gens ne comprenaient pas. Ça s'est fait à Dakar, hein. C'est lors du sommet, du 14e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Dakar en 2014, le 15e sommet, voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est dans les relations internationales, dans la réalité des relations internationales qui sont dictées par la politique internationale. Et aujourd'hui, il y a des évolutions dans la politique internationale, comme le rapprochement entre la France et le Rwanda, qui dictent des changements. Et ces changements profitent à l'Afrique. Bravo pour l'Afrique. Nous sommes très contents d'avoir une dame en plus. C'est une dame, pour la première fois, qui va diriger cette organisation venant d'Afrique. Voilà, deux choses, une dame, Afrique, voilà, tout ça c'est très bien. C'est de bon augure. Il faudrait maintenant qu'elle relève le défi, dépasse les résultats qui ont été faits par, les très bons résultats qui ont été faits par Madame Michaëlle Jean, qu'elle remplace, qui est aussi une dame de très grande valeur, une haïtienne canadienne, et qui a donné de bons résultats au niveau de l'organisation. Tous les secrétaires généraux qui sont passés avant Michaëlle Jean ont brigué au minimum 2 mandats. Michaëlle Jean qui fait un seul mandat et qui part, n'est-ce pas un paradoxe, Monsieur le ministre? Non, ce n'est pas un paradoxe. La réalité des organisations internationales traduit toujours la réalité de la politique internationale. Et là, je vous parle en tant que diplomate, c'est que la politique internationale change selon les époques, selon les zones, selon les événements qui se produisent.
Aujourd'hui, après avoir eu quelques problèmes avec le Rwanda, notamment en relation avec le génocide qu'il y a eu au Rwanda en 1994, aujourd'hui, la France vient comme un partenaire important du Rwanda, comme le Sénégal l'est d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais le président Macky Sall est très très proche du président Paul Kagame. C'est deux moteurs du développement africain, de l'innovation africaine, de la jeunesse africaine, parce que c'est deux personnes qui parlent à la jeunesse africaine aujourd'hui, qui inspirent la politique et la jeunesse africaine. Donc cette personne-là, représentant le Rwanda, a été récemment ici en France, à développer des coopérations importantes avec la France. Et c'est important de voir ces gens-là aussi voir leur politique d'ouverture être reconnue au niveau international. C'est ce qui est en train d'arriver. Monsieur le ministre, nous vous avons aperçu sur la chaîne française, vous avez parlé de la francophonie en anglais. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la teneur de cette interview avec des journalistes français? Oui, vous savez, la chaîne française France 24 a une chaîne en arabe, en anglais et en français, certaines, bien sûr. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont invité dans une chaîne anglaise. Je suis allé dans la chaîne anglaise parler avec des spécialistes de la francophonie. Et ce dont on a parlé, c'est essentiellement l'évolution suite au vote de Madame Mushikiwabo à la tête de l'OIF, mais aussi ce que devrait représenter l'OIF en tant que tel. L'OIF est né à une période où la relation internationale avait besoin d'une troisième voie, d'une autre voie que la voie de l'Occident et la voie de l'Orient à l'époque, c'est-à-dire les États-Unis face à l'URSS à l'époque. La francophonie a grandi. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent adhérer là-dedans parce que la francophonie est devenue un véritable lieu de grande valeur qui attire beaucoup de pays qui veulent y adhérer. L'Arabie Saoudite même a été candidate pour avoir une position d'observateur et malheureusement aussi pour l'Arabie Saoudite, ils ont retiré leur candidature à dernier moment avec les événements qui se sont passés en Turquie concernant la disparition de ce journaliste. Donc maintenant, il est évident que l'importance de la francophonie est dans les sujets les plus modernes se posant au monde francophone. Tout cela concerne la jeunesse francophone. Et cette jeunesse francophone, pour beaucoup, est africaine. Il faut donc parler le langage des jeunes. Il faut que la francophonie traduise l'intérêt des jeunes. Et ça, c'est ce que nous faisons, nous. Au Sénégal, nous nous concentrons sur les jeunes. Quoi que les gens disent, on fait beaucoup de travail envers les jeunes. Ce que nous faisons actuellement dans le cadre du parrainage s'articule beaucoup autour des questions que se posent les jeunes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, une fois qu'on a regardé les aspects concernant les jeunes, on doit aussi savoir que la francophonie doit être une plateforme pour démontrer les meilleures pratiques de démocratie. La démocratie sénégalaise est vibrante. Elle est une démocratie qui se nourrit de l'évolution de la société, qui se nourrit des principes fondamentaux d'une démocratie, c'est-à-dire la proximité des hommes politiques avec les préoccupations des populations. Aujourd'hui, au Sénégal, ce que nous faisons dans le cadre, par exemple, des parrainages, nous pousse réellement à montrer comment faire de la politique de nouveau, c'est-à-dire une politique qui intéresse les jeunes. Les jeunes n'ont pas envie de la vieille politique distante, élitiste, arrogante. Aujourd'hui, on est dans un système où on refuse les démocraties des élites. On prend la démocratie de l'intelligence collective, de l'intelligence sociale. C'est ça qui est important. C'est des questions comme ça que j'étais allé défendre dans l'émission où j'étais hier avec des gens que j'apprécie beaucoup au niveau ici français. Justement, Monsieur le ministre, vous faites partie des coordonnateurs du pôle parrainage pour l'élection présidentielle. Où en êtes-vous avec les collectes de signatures?
Vous savez, oui, je fais partie du pôle parrainage sous la responsabilité de l'excellente Madame Aminata Touré, connue sous le nom de Mimi Touré au Sénégal, ancien Premier ministre, qui est une personne d'un dynamisme extraordinaire, qui est une personne d'une rigueur et d'une organisation impeccable quand il s'agit d'atteindre des objectifs, et on nous a donné des objectifs très précis vis-à-vis de ce qui du parrainage. Le parrainage, conçu par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, est un parrainage citoyen, c'est-à-dire ça repousse les gens vers les citoyens. Les politiciens doivent retourner sur le terrain proche des citoyens. Ça, le président Macky Sall le connaît bien. Entre 2008 et 2011 et 2012, c'est ce qu'il a fait. Il est allé, il a sillonné le Sénégal pendant, sur 80 000 kilomètres, plus de 3 000 villages. Il a visité le Sénégal de fond en comble. Il a discuté avec les gens. Il s'est enquis de leur situation, de leurs problèmes, de comment ils vivent. Et il en a déduit un programme de réponse aux préoccupations des gens qui, à l'époque, s'appelait le programme Yonou Yokouté. Mais c'est ce programme qui s'est développé, qui a mû et qui est devenu aujourd'hui le programme qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Tout le monde nous envie pour cela. Tout le monde nous envie de ce programme parce que c'est une belle méthode, une nouvelle méthode de faire de la politique. Aujourd'hui, au Sénégal, on ne vient pas pour parler de la lutte contre la pauvreté. On vient pour parler d'émergence. Là, on vient d'Argentine avec le président de la République. On a été au comité olympique international qui a voté que le Sénégal soit l'organisateur de la prochaine édition des Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal en 2022. Vous savez le principal argument qu'ils ont utilisé pour voter ça, pour dire qu'ils viennent au Sénégal? Ils ont dit parce qu'au Sénégal, il y a le PSE. Mais ils ne l'ont pas dit comme ça. Ils ont dit parce qu'au Sénégal, il y a des infrastructures, parce qu'au Sénégal, il y a la stabilité, parce qu'au Sénégal, il y a la paix sociale, et parce qu'au Sénégal, il y a le débat démocratique. Au Sénégal, les gens grèvent, les gens font... Tout le monde est actif. Personne ne se retrouve en prison à cause de ses opinions. Et ça, c'est important. Monsieur le ministre, je rappelle que vous avez été ministre de la Culture. Nous sommes à moins de 5 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout milite en faveur d'un second mandat pour le président Macky Sall? Moi, je milite pour ça, mais on est en démocratie. On est en démocratie. Et c'est là où je reviens sur le parrainage. Nous, notre candidat, le président Macky Sall, qui nous a demandé de nous occuper du pôle parrainage, il travaille. Il travaille auprès des gens. Je vous ai dit ce qu'on a fait en 2008 et 2011. Je peux vous dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est aujourd'hui auprès des gens. On a mis en place un système qui nous permet de recueillir l'ensemble des Sénégalais qui souhaitent donner leur parrainage au président. Et on a été inondés, débordés par l'engouement populaire, l'engouement de la jeunesse aussi. Il ne faut pas croire que c'est seulement les personnes âgées qui donnent au président Macky Sall. C'est les gens jeunes qui viennent. Et ça, c'est important. Cet engagement, cet engouement, on l'a vu à travers les régions du Sénégal. Moi, je suis allé dans différentes régions du Sénégal. Je suis allé à Tambacounda, je suis allé à Kaffrine, je suis allé à Thiès, je suis allé à Mbour, différents endroits du Sénégal, à Dakar. On a vu les gens passionnés, intéressés. Je suis allé à Louga avec notre cher Aminata Mbengue Ndiaye. Et on a fait un travail de présence auprès des citoyens. Et on continue, parce qu'on ne nous a pas dit seulement de recueillir des parrainages, on nous a dit aussi de recueillir les perceptions des Sénégalais. Qu'est-ce que les Sénégalais voient en ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les Sénégalais voient qu'il faut changer de ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les Sénégalais veulent qu'on fasse demain pour eux? Voilà une nouvelle manière de faire la démocratie. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la démocratie non pas fondée sur les élites, telle qu'on l'a eu jusqu'à présent, mais une démocratie fondée sur l'intelligence sociale, sur l'intelligence collective, sur le fait qu'on s'entende, s'écoute et qu'on passe du temps ensemble à réfléchir à des solutions. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Vous savez le grand problème qu'on a, c'est que notre opposition ne se réveille pas.
Ils sont là à se focaliser sur des débats qui sont des faux débats qui n'intéressent pas les Sénégalais. Pourquoi un Sénégalais qui n'a pas été retenu pour pouvoir être électeur veut-il insister systématiquement à devenir candidat? C'est un faux débat. Pourquoi les gens qui ont utilisé les médias pour se créer des images pendant des mois et des mois à la télévision, pourquoi peinent-ils aujourd'hui à sortir les 53 000 parrainages qu'on leur demande? C'est parce que le Sénégal est devenu un terrain de démocratie réelle et d'une démocratie fondée sur l'intelligence collective. Mais monsieur le ministre, au-delà du parrainage, au-delà de l'engouement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pensez-vous que le bilan de Macky Sall est assez convaincant pour lui assurer un second mandat? J'y reviendrai tout au long de la campagne, mais sachez que je saurais vous dire 3 choses. Le Sénégal, sous Macky Sall, a connu 3 développements importants. Il a écouté, il a assouvi certains besoins des Sénégalais eux-mêmes par la baisse des produits de consommation courante. Depuis 2012, c'est une politique systématique de maintien au bas niveau du prix de l'électricité, de baisse des prix des denrées de première nécessité. Ça, c'est un premier aspect. C'est ce que je dis en Wolof, defal askan wi. Il leur a apporté la couverture maladie. Avant, c'était difficile de se soigner. Vous savez, pour certains, payer une facture médicale de 50 000, c'est rien. Mais pour un Sénégalais normal, venir, au lieu de payer 50 000, payer 10 000, c'est un peu mieux. Mais monsieur le ministre, ces avancées sont contestées par l'opposition. Non, personne ne conteste ça. Non, vous ne verrez jamais un gars de l'opposition contester le bilan du président Macky Sall. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on leur reproche, parce qu'au lieu de venir proposer des choses alternatives, il s'attaque à la personne du président Macky Sall. Mais je reviens pour dire la deuxième chose. La deuxième chose, il a développé l'économie nationale. Loolu ñuy wax ci Wolof, suuxat réew mi, avec une croissance de plus de 6% allant vers 7% et quelques. On est en train d'être parmi les premiers pays africains, dans les 10 meilleurs pays africains en matière de croissance. Et la croissance, ça se mange bien, parce que c'est des fruits de la croissance qu'on finance les politiques sociales. La troisième chose, c'est qu'il a construit le pays, dafa tabax dëkk bi, dafa defar dëkk bi. Et ça, personne ne peut le nier. C'est pour ça que vous n'avez jamais entendu un opposant dire un mot de travers sur le bilan du président Macky Sall. Vous savez pourquoi? Quand le président Macky Sall se concentre à travailler pour le pays, eux, ils se concentrent à taper sur le président Macky Sall. Monsieur le ministre, pour terminer, l'opposition semble reprendre le poil de bête, comme on dit, avec Ousmane Sonko qui s'affiche comme leader. Qu'en pensez-vous? Moi, je serais très prudent avec ce garçon pour une simple raison. C'est qu'aujourd'hui, on le voit dépenser beaucoup d'argent à organiser beaucoup de choses. Il faudrait qu'il commence à parler aux gens d'où vient cette chose. Vous savez, au Sénégal, on est au cœur d'un système compliqué de relations internationales où on a des problèmes de sécurité à nos frontières. Ces problèmes de sécurité sont apportés par des gens qui correspondent à une certaine philosophie de l'islam, qui ne correspond en rien à la majorité de l'islam, qui ne correspondent en rien aux traditions de l'islam au Sénégal, qui ne correspondent en rien à notre riche histoire et notre riche héritage en matière de confrérie dans l'islam, mais qui aujourd'hui sont contestés, qui contestent aujourd'hui toutes ces valeurs que nous avons établies jusqu'à présent. On lui a posé à ce garçon plusieurs fois la question, êtes-vous un salafiste? Il n'a pas répondu. Qu'il réponde et qu'il dise aux Sénégalais ce qu'il veut faire au Sénégal. Parce que personne ne laissera au Sénégal se développer un certain nombre de risques qui pourraient grandir et devenir ce qu'on a eu au Mali. Au Mali, quand ils sont venus, ces salafistes, la première chose qu'ils ont fait, c'est casser des tombes des équivalents des Bamba, des tombes des équivalents des Aladji Malick Sy. C'est ça qu'ils ont fait au Mali. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, je n'ai rien contre ce garçon. Je ne lui reproche rien. Astaghfirullah. Je lui reproche seulement d'être un mauvais fonctionnaire. Parce que moi, j'ai vu se comporter ce garçon quand il était à la fonction publique, jusqu'à ce qu'on le raye de la fonction publique. Et cette faute, que vous soyez en Argentine, en France,
au Bénin ou ailleurs, ça se punit par la radiation. Un fonctionnaire doit être discret. Il ne l'a pas été. Un fonctionnaire doit savoir préserver le secret. Il ne l'a pas fait. Donc moi, je n'ai rien contre lui personnellement, mais je trouve qu'il faut quand même qu'il clarifie sa position parce que les risques au niveau de notre sous-région sont trop importants pour qu'on joue au foot. Monsieur le ministre, l'affaire Karim Wade, on en parle. Que pensez-vous de cette polémique, la lettre de Maître Abdoulaye Wade, la réponse de Madi Kenya, un peu qui se retire de cette mouvance? Quel est votre avis pour quelqu'un qui avait fréquenté ces leaders-là? Vous savez, moi, Abdoulaye Wade, je le connais bien. Et c'est un homme que j'estime qui a apporté beaucoup au Sénégal. Mais je crois qu'il finit mal la politique. Il faut savoir entrer en politique et dans l'histoire. Il faut savoir y rester. Et il sort par la petite porte là de la politique. Parce que son parti, c'est un legs au Sénégal. Mais ce n'est pas un legs nécessairement à son fils. Son fils est un citoyen sénégalais qui a ses droits au Sénégal, mais qui doit respecter les lois du Sénégal. Il ne peut pas être candidat pour différentes raisons qui tiennent à lui et dont il ne peut s'en prendre que à lui. Mais Madi Kenya est un responsable politique respecté, un juriste respecté. S'il prend la décision d'aller outre cette situation, c'est qu'il trouve tout à fait normal que le legs d'Abdoulaye Wade lui-même peut-être mérite une autre attention que d'aller aux élections sans candidat. Et en ce sens, je trouve qu'il faudrait que le Sénégal salue son geste s'il arrive à apporter une candidature crédible, sérieuse, dans la compétition la plus noble au Sénégal, celle pour gagner le poste de président de la République du Sénégal. Monsieur le ministre conseiller, quel est votre dernier mot? Je salue les Sénégalais. On a un très beau pays. Beaucoup de choses s'y passent. On fait de la politique, il faut la rendre encore plus réelle. On arrivera aux élections en paix, Inch'Allah. On en sortira en paix, Inch'Allah. Et il faudrait simplement que les Sénégalais continuent à se mobiliser, à vivre dans la mouvance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, d'une proximité entre la politique et les hommes et les citoyens, qui fait qu'on grandisse comme une nation libre, heureuse et fortement démocratique. Merci beaucoup. Dakaractu à Paris, nous vous donnons rendez-vous pour un autre invité. Aujourd'hui, nous étions avec le ministre conseiller Abdou Aziz Mbaye. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup.